Nous traversons toutes et tous des moments difficiles. Mais l'une des choses à savoir, c'est que tous les jours, nous prenons des décisions, nous choisissons. Il y a deux verbes qu'on conjugue tous et toutes tous les jours. C'est le verbe décider et le verbe choisir. L'une des choses à savoir, c'est que par-dessus tout, il y a deux types de personnes. Il y a celui qui croit que, il y a ceux qui croient que Dieu existe, il y a ceux qui croient que Dieu n'existe pas, il y a ceux qui croient qu'il y a plusieurs dieux, il y a ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a ceux qui croient qu'ils peuvent tout réaliser et il y a ceux qui croient qu'ils ne peuvent rien réaliser. Tout comme il y a ceux qui croient que l'amour existe et il y a ceux qui croient que l'amour n'existe pas. Il y a ceux qui croient que l'amour a existé et il y a ceux qui croient que l'amour n'existe plus. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Donc, nous sommes pris dans cette dualité où il n'y a pas l'un sans l'autre. Tout comme dans les relations, il n'y a pas deux sans trois. Donc, nous sommes piégés. Et par quoi nous sommes piégés? Par un collectif. Et quand je parle de collectif, ça provient de notre environnement, dès la base. C'est votre enfance qui vous a aidé à forger votre personnalité. C'est votre entourage, votre environnement social qui a forgé votre personnalité. À l'école, on vous donne l'éducation. Dans votre environnement social, ou encore vos parents, les premières personnes qui vous ont accompagné, avec qui vous avez grandi, ces gens-là vous ont inculqué l'instruction. On parle de fête du drapeau. Pour des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais pour d'autres, c'est rien du tout. Donc, quand vous prenez ces personnes-là, qui n'ont aucune valeur, qui ne donnent aucune valeur au drapeau, et puis vous les placez, vous les nommez quelque part dans une institution quelconque, ou dans un ministère, à chaque fois qu'il y aura cette date-là, pour célébrer le drapeau, eh bien, ces gens-là n'auront rien à foutre de cette date. Donc, tout comme si quelqu'un ne croit pas en l'amour, vous pouvez toujours lui apporter des fleurs. Mais ça n'aura aucun sens pour lui, pour cette personne-là. Parce que pour ces personnes-là, ce n'est pas vraiment le geste qui compte. Non. Ces personnes-là ne voient rien dans ces gestes-là. Au contraire, il y a parmi ces personnes-là qui vont se dire, je ne suis pas un animal. Pourquoi cette personne-là m'offre des fleurs, me donne des fleurs? Qu'est-ce que je vais faire avec? Et pourtant, il y en a d'autres qui vont tolérer ces fleurs-là, qui vont prendre soin de ces fleurs-là, qui vont s'afficher avec ces fleurs-là, en prenant des photos, des selfies par-ci, par-là. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, ce sont nos décisions qui nous guident, ce sont nos choix qui façonnent notre réalité. Alors vous n'êtes pas sans savoir que vous n'êtes pas censé adhérer à un secte, à une religion, pour devenir un être spirituel, parce que vous êtes né spirituel. Mais d'abord, pour entrer en connexion avec le divin, vous devez travailler sur vous-même.
cherchez au plus profond de vous-même ce qui vous lie avec la spiritualité. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas né seul. Vous avez sorti de la phase d'embryon pour devenir fœtus, pour devenir personne, la personne que vous êtes en ce moment. Autrement dit, ça a été un long processus et vous avez réussi. Parmi les millions de spermatozoïdes, vous avez été l'élu. Moi-même, j'ai coutume de me décourager, mais ça arrive, il faut quand même avoir ce sentiment de découragement-là, justement, pour pouvoir ressentir cette motivation-là au plus profond de nous-mêmes. Au plus profond de nous-mêmes, qui va nous donner l'énergie pour aller plus loin. L'aigle est perçu comme un être extraordinaire, mais néanmoins, il a également son parcours. C'est pourquoi je vous invite à découvrir le parcours d'un aigle. Vous avez un smartphone, essayez de taper cette phrase-là. Le parcours d'un aigle au cours de son existence. Et vous verrez de quoi il s'agit. Donc tous les êtres humains, tous les êtres sur Terre, que ce soit animal, homme, végétal, alors nous avons toutes et tous, nous avons tous notre parcours. Les fleurs ont leur parcours, les moustiques ont leur parcours, les fourmis ont leur parcours, les hommes ont leur parcours, les femmes ont leur parcours. Votre maison a son parcours. La terre a son parcours. Tout ce qui existe a un parcours à effectuer. Dans cette présentation, je ne vais pas trop durer. Mon nom est Emmanuel F. Saint-Ville, relationniste, consultant en communication. Pour parler de communication, il y a ce qu'on appelle la vibration. Tout se transmet par la vibration. Depuis notre naissance, nous sommes des outils. C'est comme un marteau. Ça peut vous servir à long terme. Mais ça peut être brisé également. Même si c'est un marteau, même si ça frappe fort. Quand on parle de la manche, c'est en bois. Ça peut casser. Oui. Donc, même le marteau a un parcours qui risque de faire face à des problèmes. Nous avons toutes et tous des problèmes et nous avons toutes et tous nos problèmes. Ah oui. Mais ce qu'il faut retenir par-dessus tout, il y a deux types de personnes, comme je venais de le mentionner d'entrée de jeu. Et parmi ces deux personnes-là, nous prenons toutes et tous des décisions et nous choisissons. Vous décidez de croire en vous-même, vous décidez de ne pas croire en vous-même. Vous décidez de choisir ceci, tout comme il y a d'autres qui décident de choisir cela. Donc, ce qu'il faut retenir, nous avons des prédispositions acquises et des prédispositions innées. Je peux dire que nous avons toutes et tous des dons et des talents. Quand on parle de dons, on voit prédisposition innée. Vous êtes né avec. Vous savez dessiner, ça c'est une prédisposition innée, vous êtes né avec. Comme à l'école, vous êtes doué dans les chiffres, ça c'est une prédisposition innée. Car il y a différents types d'intelligence. C'est à vous de déterminer votre type d'intelligence et de travailler dessus. Il y a des talents. J'aime prendre l'exemple de Messi et de Cristiano. Messi a une prédisposition innée.
tout comme Ronaldinho. Mais Cristiano a une prédisposition acquise, du talent. Il a développé son talent à travers des écoles de foot, à travers un travail acharné. C'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Eh bien, votre prédisposition innée et votre prédisposition acquise prend cher dans votre environnement. Dans votre environnement. Vous êtes né d'une famille pauvre, vous avez une prédisposition. Vous êtes né dans une famille riche, vous avez une prédisposition. Mais quelle prédisposition? Ça peut être prédisposition innée, ça peut être prédisposition acquise. À vous de décider ce que c'est. Si vous décidez que vous êtes né dans une famille pauvre et que vous avez eu une prédisposition innée de rester pauvre, de persévérer dans votre pauvreté, ça forge un système de croyance. Vous allez croire que vous êtes né pauvre, vous allez finir pauvre et finalement vous allez finir pauvre. C'est ce qu'on appelle de la vibration. Mais si vous êtes né dans une famille pauvre, vous savez que vous êtes prédestiné à être pauvre, mais vous avez une prédisposition acquise qui consiste à vous développer, à devenir riche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous entourer des gens qui ont déjà réussi, des gens qui ont une prédisposition innée de devenir riches. Par exemple, il y a d'autres gens qui sont nés dans une famille plus ou moins. Donc, vous allez fréquenter ces gens-là, vous allez quand même les côtoyer, vous allez quand même développer votre façon de penser par rapport à leur influence. Vous allez voir, un jour ou l'autre, vous allez devenir riche. Et ce n'est pas un hasard. C'est ce qu'on appelle de la vibration. Tout vibre autour de nous. Je ne suis pas religieux, je ne le serai pas du tout, mais quand même, il y a des écrits qui sont sacrés. Il y a des écrits qui sont sacrés. Dans le livre des Proverbes, il est dit, Proverbe 18, verset 21, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Autrement dit, ce que vous prononcez avec votre bouche, vos langues, peut occasionner votre mort, mais cela peut également occasionner votre vie. Donc, votre bouche peut vous mener au succès, votre bouche peut vous mener vers l'échec. La vibration, c'est le thème même de cette présentation. Vous vibrez tout autour de vous. Et s'il y a une différence que je tiens à vous faire part, c'est que entre deux personnes, ceux qui ont les moyens et ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas encore les moyens, car je préfère dire cela, il y a ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas encore les moyens. Et il y a ceux qui n'ont pas les moyens. Tout court, ça c'est sûr. Trois types de personnes, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas encore les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens tout court. Parmi ceux qui n'ont pas encore les moyens, je vais essayer d'attirer votre attention sur ces deux types de personnes. Ceux qui n'ont pas encore les moyens et ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent tout réaliser d'un coup. Mais ceux qui n'ont pas encore les moyens, ils doivent travailler. Quand je dis travailler, c'est le fait de travailler sur soi-même, travailler sur ses objectifs, travailler sur son entourage. Je le répète, je le réitère. Quand je dis travailler, ceux qui n'ont pas encore les moyens doivent travailler sur soi-même, sur eux-mêmes, travailler sur leurs projets, leurs objectifs, leurs buts à atteindre,
et travailler sur leur entourage. Parce que votre entourage façonne votre réalité. Votre entourage façonne votre réalité. Et ceci depuis votre naissance. Depuis votre naissance. Donc, comme je vous l'avais dit, cette présentation ne durera pas. Parce que c'est une présentation qui a pour but de vous inciter à devenir plus concentré sur vous-même, sur vos objectifs, sur votre entourage. Parce que nous avons toutes et tous un parcours à effectuer. J'ai mon propre parcours, vous avez votre propre parcours. Et au cours de ce parcours-là, nous aurons à nous décourager. Et dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, nous n'aurons pas vraiment des gens autour de nous pour nous encourager, pour nous motiver. Donc, nous sommes face à nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui sommes censés nous encourager nous-mêmes, justement pour atteindre ce qu'on veut atteindre dans notre existence. Rien n'est facile, mais tout est facile. Car vous pouvez toujours ne plus avoir un euro aujourd'hui, et puis demain, vous en aurez tellement, vous ne savez que faire avec. Vous ne faites que les partager autour de vous, des œuvres caritatives, tout ça. Ouais, ce sont ceux qui ont les moyens qui font ça. Ils ne savent que faire avec leur argent, donc ils partagent. Ils en ont plein, donc ils partagent. Donc si vous n'avez plus un rond, qu'est-ce que vous avez à partager? Votre temps, votre affection, votre énergie, mais pas votre argent, parce que vous n'avez plus un rond. Donc on a toutes et tous quelque chose à partager. Mais en partageant cela, vous devez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? Parce que ce que vous obtenez peut vous décourager. Ce que vous obtenez peut vous encourager. Vous n'avez peut-être pas l'argent, mais ce que vous donnez peut vous avantager, tout comme ce que vous donnez peut vous désavantager. Il y a différence entre un professeur et un homme d'affaires. Le professeur est dans le partage. Il partage ses connaissances. Même si en partageant ses connaissances, il s'enrichit davantage, il reste éveillé sur ce qu'il sait déjà. Mais on peut toujours faire mauvais usage de son empathie. On peut toujours le détruire parce qu'il est une bonne personne, parce qu'il tient à partager ce qu'il sait. Mais un homme d'affaires, jamais on va lui faire cela. Parce qu'un homme d'affaires, d'abord, il se respecte. Ce n'est pas que le professeur ne se respecte pas, non. Donc ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que l'homme d'affaires, il sait ce qu'il a à faire. Et s'il n'a pas son avantage, il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour son hôtel. C'est pour être focus. C'est pour défendre ses propres intérêts. Ses propres intérêts. Donc vous-même, vous devez apprendre à avoir cet état d'esprit-là. Être un homme d'affaires, une femme d'affaires. Vous faites quelque chose pour obtenir quelque chose. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous laissez tomber, vous allez chercher autre part ce que vous voulez. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, cherchez à connaître qui vous êtes. Si vous ne connaissez pas vraiment votre valeur, cherchez à identifier qui vous êtes autour de vos valeurs. Cherchez à connaître votre valeur. Parce que peut-être que vous ne valez rien pour quelqu'un ou pour des personnes, mais vous valez beaucoup pour quelqu'un d'autre ou quelques autres types de personnes.
Et si vous voyez que vous n'êtes pas valorisé, c'est parce que vous êtes mal entouré. Donc, entourez-vous de ceux qui savent vous valoriser. Ce que je vous raconte là, moi j'ai vécu beaucoup. Oui. Parfois, dans votre existence, dans votre parcours, vous êtes contraint de forcer les autres à respecter votre valeur. Et parfois, pour faire cela, il va falloir les abandonner. Et en les abandonnant, ils finiront par voir que vous valez. Elles finiront par réaliser que vous valez. Mais vous-même, est-ce que vous croyez que vous valez quelque chose? Donc si vous ne croyez pas en vous-même, vous risquerez de ne rien vouloir réaliser pour vous-même. Ah oui? Vous devez croire en vous-même. Croyez en vous-même. S'il y a une autre parole que je tiens à vous partager, c'est dans Matthieu 8, verset 26, qui dit « Homme, pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi ?» Je vous partage des paroles que vous retrouverez dans la Bible. Un livre qu'on prétend comme étant le livre des livres. Moi, je le dis toujours, on dit que la Bible, c'est le livre des livres parce qu'au sein de ce livre-là, il y a un tas de vérités. Il y a peut-être des contre-vérités là-dedans, mais il y a un tas de vérités et ce sont des vérités universelles. Ce n'est pas le plus grand livre qui existe en termes de contenu, mais c'est le plus grand livre qui existe en termes de vérité. Ce n'est pas le plus grand livre qui existe en termes de contenu scientifique, mais c'est le plus grand livre qui existe en termes de vérité universelle. Car au sein de la Bible, c'est l'agglomération de la vérité. Des vérités. Il y a ceux qui lisent la Bible, parce qu'ils sont des religieux. Je ne veux pas les interdire de lire la Bible. C'est leur Bible, c'est leur livre préféré. Mais néanmoins, il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment l'importance de ce qu'ils lisent et la puissance de ce qu'ils lisent. Car la parole a du pouvoir si vous savez utiliser les paroles avec leur pouvoir. Vous saurez vibrer un tas de choses autour de vous et qui vous avantagera dans votre parcours. C'est votre croyance qui forge votre état d'esprit, votre système de pensée. Si vous demandez, si vous priez, vous demandez à Dieu d'avoir une voiture, demain vous l'avez, vous allez remercier Dieu, ce même Dieu que vous avez prié. Si vous demandez au diable d'avoir une belle voiture, vous allez l'avoir et vous allez remercier le diable pour l'avoir eu. Car tout se résume à votre système de pensée. C'est pourquoi il y a un tas d'artistes qui croient que s'ils prétendent qu'ils sont des enfants du diable, ils vont avoir beaucoup de notoriété, beaucoup d'argent. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des vidéos qui vous montrent qu'ils sont des fils du diable et qu'ils font ceci, qu'ils font cela, des sacrifices, tout ça. Tout comme l'artiste Matt Wiggins avec son clip vidéo. Où il signait un pacte et où il y a eu un tas de succès. Donc tout ça. Et il y a eu du succès avec Matt Wiggins. Ah oui. Il a vendu un tas d'albums.
Pourquoi a-t-il eu autant de succès? C'est parce qu'il a su se projeter dans votre système de pensée. Et vous-même, vous avez aimé cette vidéo-là, cette clip vidéo. Même si vous croyez que ce qu'il a fait, ce qu'il fait, vous croyez qu'il est le fils du diable, tout ça, c'est votre pensée, vous pensez ce que vous voulez, mais lui, il avance. Donc c'est une manipulation mentale qu'il a fait. Et il a eu succès avec ça. Donc tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. C'est pas pour rien que les Européens s'adonnent à la méditation. Ils se concentrent sur eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui réussissent avec ça, mais il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Tout dépend de leur force mentale, de leur foi, car c'est la foi qui vous guide. Si vous voulez connaître la vérité, cherchez d'abord à vous connaître, car la vérité est au sein de vous. Tout est vibration. Retenez bien ce que je vous ai dit. La différence entre ceux qui n'ont pas encore et ceux qui ont déjà. Ceux qui ont déjà risquent de réussir plus facilement et ceux qui n'ont pas encore risquent de travailler beaucoup plus subtilement pour réussir. Quand j'ai travaillé, c'est le fait de travailler sur soi, travailler sur ses objectifs, travailler sur son entourage. Votre cercle d'amis vous guide. En fait, le premier mentor audiovisuel que j'ai eu, c'est Jim Rohn. Et j'ai appris de lui une phrase exceptionnelle. Et depuis, non seulement j'utilise cette phrase, mais j'apprends de cette phrase pour me projeter. Et j'ai fait beaucoup de pas. Et je continue à faire beaucoup d'autres pas. On est en 2024. La réussite demande 10 ans. Minimum. Je peux dire qu'il me reste 5 ans. Parce que j'ai déjà eu à faire face à cette phrase il y a 5 ans déjà. Donc, si je peux avoir cette capacité mentale-là pour réfléchir ainsi, pour vous parler ainsi, ça vous prouve déjà que j'effectue un parcours. Et ça fait plus de 5 ans que j'effectue ce parcours-là, que je forge mon mental. Et quand vous forgez votre mental, les autres gens qui n'ont aucune idée de ce que vous faites, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas normal. Vous devez programmer votre état d'esprit. Ça fait plus de 5 ans que je fais cela. Je peux dire que j'ai franchi des pas. Ah oui. Jim Rohn dit ça, les 5 personnes que vous fréquentez vous guident. Les 5 personnes que vous fréquentez vous guident. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez. Si vous fréquentez 5 malheureux, vous deviendrez le 6e malheureux. Si vous fréquentez 5 personnes riches, vous deviendrez le 6e. Si vous fréquentez 5 personnes avec un état d'esprit bidon, vous allez devenir le 6e. Si vous fréquentez 5 personnes avec un état d'esprit riche, vous allez devenir le 6e. On ne peut pas choisir ses parents, mais on peut choisir ses amis, on peut choisir sa compagne, son compagne. Parfois, il y a des gens qui vont vous juger. Mais qu'ils vous jugent, qu'est-ce que ça vous avantage? Si quand quelqu'un vous juge, cela vous met sur un piédestal, cela vous avantage, cela vous donne des opportunités, qu'il continue à vous juger.
Mais s'ils vous jugent, vous n'obtenez rien en retour. Vous n'obtenez que leurs paroles obscènes, que leurs obscénités. Ben, à quoi bon prêter votre attention? À quoi bon porter votre attention sur ces jugements, sur leurs jugements? Vous êtes le seul capable de vous juger. Personne d'autre. Vous faites vos choix et chaque choix contient leurs conséquences. Vous faites vos choix, vous assumez les conséquences de vos choix. Quand vous faites le choix des autres, vous aurez à assumer ces choix des autres. Ah oui, il faut savoir cela. Donc vous faites vos choix, vous assumez vos conséquences. Chaque choix a ses conséquences. Donc vous faites vos choix, vous assumez vos conséquences. Mettez ça dans votre tête. S'il y a une phrase à retenir, c'est ça. Vous faites vos choix, vous assumez vos conséquences. Quand je jouais au football quand j'étais petit, mes parents, ils disaient, vous allez vous casser le pied et c'est pas bon de jouer au foot. J'avais pris ma décision, j'avais choisi de m'inscrire dans une école de football. J'ai fait un parcours en tant que footballeur. Je n'ai jamais cassé mon pied. Non. Il y a eu des petites égratignures, mais je ne me suis jamais cassé la jambe. Jamais. J'avais fait un choix. À chaque fois que j'avais des petites égratignures, j'avais des blessures, j'assumais. Parce que c'était mon choix. Et j'ai eu ce parcours-là en tant que footballeur. J'ai été fier de mon parcours. Et quand j'ai été contraint d'arrêter le foot, ce n'est pas les gens qui m'ont dit d'arrêter. J'avais fait le choix de jouer au foot, j'avais fait le choix d'effectuer ce parcours, et c'est moi-même qui avais fait le choix d'arrêter de jouer au foot. Moi-même. Pas les autres, pas les décisions des autres. Pas les décisions des autres, pas les influences des autres. Non, ça a été mon choix. Mes conséquences. Et si j'ai décidé d'arrêter le foot, c'est un rapport à mon environnement. C'est un rapport avec mes objectifs. C'est un rapport avec moi-même. Autrement dit, travailler sur soi, travailler sur ses objectifs, travailler sur son entourage. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter le foot en fonction de moi-même, en fonction de mes projets, en fonction de mon entourage, de mon pays. Parce qu'en Haïti, vous savez ce que c'est, le fait de choisir de jouer au foot. Je n'ai pas laissé l'influence des autres m'empêcher d'effectuer ce parcours-là. Non, je l'ai effectué moi-même. J'ai acquis ces expériences moi-même. Et j'ai pris mes décisions, j'ai fait mes choix. Aujourd'hui, là, quand je marche en pleine rue, je connais un tas de monde et un tas de gens me connaissent. La majorité d'entre eux qui me connaissent, c'est à travers le foot. Si j'ai une notoriété qui peut aujourd'hui m'aider dans les affaires, en tant qu'homme d'affaires, en tant que relationniste, eh bien, c'est en majeure partie à travers le foot. Un tas de personnes me connaissent, c'est à travers le foot quand j'étais petit. J'étais plus jeune. J'ai fait mes choix et mes choix m'ont avantagé. Et jusqu'à présent, mes choix m'avantagent. Et en tant que relationniste, je fais des choix qui continuent à m'avantager. Donc vous prenez des décisions à chaque jour, vous faites des choix à chaque jour, tous les jours. Mais la chose à maîtriser par-dessus tout, vous choisissez d'assumer vos conséquences. Tout ce qui vous arrive, c'est vous qui choisissez cela. Ça paraît un peu... Alors, cela paraît un peu comme une dinguerie, mais vous choisissez ce qui vous arrive.
ma situation, si nous sommes en 2024, c'est précaire, eh bien, je sais que ce sont mes choix. Tout comme demain, j'aurai la belle vie, ce sera toujours mes choix. Chaque choix implique leurs conséquences. Donc, savez ce que vous voulez, c'est ce qui est important pour vous. Vos choix, vos conséquences. Si vous vous laissez embobiner par les autres et vous choisissez ce que les autres vous incitent à choisir, eh bien vous aurez à subir les conséquences de ces choix-là. Ce ne sont pas les autres qui vont subir les conséquences des choix qu'ils vont vous imposer. Non, c'est vous qui aurez à subir les conséquences de ces choix. Donc, vous devez savoir que vous êtes censé assumer les conséquences de vos choix et non les conséquences des choix des autres. Vous avez un parcours, concentrez-vous sur vous-même, travaillez sur vous-même, concentrez-vous sur vos projets, travaillez sur vos projets, concentrez-vous sur votre entourage, travaillez sur votre entourage parce que votre entourage peut vous mener loin, tout comme votre entourage peut vous en tirer 6 pieds sous terre.